Au Mali, c'est la persistance de ces groupes armés, justement. Il y a eu peut-être la question de la réconciliation nationale aussi, c'est une question qu'il faut poser donc, par rapport à cette situation. Alors, moi je vois une grille de lecture sur 4 niveaux. D'abord, moi je suis un peu étonné qu'on demande quelque chose un peu inacceptable au gouvernement africain, la chose où aucun autre pays accepte. On demande à nos États de négocier et de discuter avec des terroristes. La France n'a jamais discuté avec des terroristes. Ici, en France, quand il y a des attentats, on écrase des terroristes. En Algérie, c'est pareil. Il y a eu des terroristes chez vous, vous les avez écrasés. Vous n'avez pas négocié. Au Maroc, c'est pareil. Les négociations sont intervenues après. Et partout, les terroristes sont combattus et éradiqués. Pourquoi, quand il s'agit de l'Afrique, on dit aux pays africains de négocier avec ces terroristes, ainsi en leur donnant une forme de légitimité? Parce que le fait de demander... Est-ce qu'on demande à la transition de négocier avec les terroristes? Pas seulement demander, on impose carrément. Parce que regardez maintenant, comme vous avez dit tout à l'heure, qu'il soit l'Algérie ou d'autres pays, ils disent ces terroristes-là, ils sont pratiquement reconnus. Normalement, si le Mali est attaqué par des groupes terroristes islamistes d'Al-Qaïda, tous les pays de la région doivent soutenir le Mali, quelle que soit la divergence avec le Mali qu'ils ont, parce que c'est un fléau mondial, combattu sur le plan mondial. Ça, c'est le premier point. Maintenant, les séparatistes d'Azawad, qui ont des revendications territoriales et politiques, oui, ça, on peut discuter avec eux, les ramener à la raison, trouver une solution politique aux problématiques qu'ils ont posées. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut séparer... Même s'il y a une alliance de circonstances avec les terroristes. Dès lors qu'on fait alliance avec des groupes terroristes, c'est qu'on est terroriste. C'est tout. Il n'y a pas de négociation. Regardez comment sont traités les autres groupes qui font des alliances. Regardez la Somalie. Pourquoi au Somalie, les groupes terroristes sont les Chebab? Quelqu'un est parti négocier avec eux? On a dit au gouvernement d'aller négocier avec le groupe Chebab. Mais comment en est-on arrivé à cette situation? Je parlais de réconciliation nationale. Maintenant, c'est que moi je vois, vous avez posé la question de l'Algérie et du Maroc. C'est deux problèmes complètement différents. Moi, je ne pense pas que le Mali s'est retourné vers le Maroc parce que c'est une forme de représailles à l'Algérie. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, regardez les États du Sahel. Les États du Sahel veulent avoir des débouchés, vers avoir des ports, vers avoir des corridors, vers avoir des projets économiques où la CEDEAO les en empêche. Ils n'ont pas d'autre accès. Si le Maroc aujourd'hui vient proposer une solution à cette problématique de développement et même d'existence de cette région et de fiabilité de cette région, qu'est-ce que cette région a fait? La région accepte de faire ces deals. Je voudrais juste, Abdelkarim, revenir sur les accusations... maintenant, j'avais l'accusation de l'Algérie. Oui. Maintenant, vous dites, est-ce que l'Algérie... moi, j'étais un peu... Je suis désolé de vous dire, mais je suis vraiment énervé quand vous dites l'Algérie veut changer de régime, veut faire... Non, l'Algérie n'a pas à s'immiscer politiquement. Elle veut pas, elle profite. Je pas dit qu'elle veut. Non, justement, l'Algérie doit être neutre. Justement, cette neutralité, elle a perdu parce qu'elle n'arrive pas à avoir une clarté dans la gestion de cette crise avec la frontière malienne. Donc l'Algérie doit faire très attention de ne pas perdre ce statut de médiateur en essayant justement d'influencer énormément de groupes ou en essayant de communiquer avec des groupes et en essayant de donner de légitimité à des groupes. Là, c'est pas le rôle de l'Algérie. Juste, j'ai une question oui. Par rapport à réconcilier le peuple malien, justement. C'est ça la question. La réponse, justement, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est à un niveau... essayer d'oublier un peu le passé parce que... qu'est-ce que le Maroc dit, par exemple? Le Maroc dit la question de la crise malienne ne dépend pas uniquement de Bamako et d'Alger. L'Algérie n'a plus le monopole de la solution de la crise sahélienne. En gros, les solutions ne doivent pas uniquement être pensées à Alger. La question doit être transversale et tous les pays sahéliens et les pays partenaires doivent se retrouver. Mais quelle a été l'alternative proposée par la transition qui a mis fin à